Si je te disais que la meilleure façon d'épargner, c'est de te mettre volontairement en difficulté. Si, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Je sais, ça paraît un peu fou de se dire je vais me mettre dans une crise artificielle. En fait, c'est un concept que pour la première fois, j'ai entendu chez Dominique Bond. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ce concept, mais c'est chez lui que j'ai entendu ça la première fois. Et je vous invite vraiment à vous procurer cet excellent bouquin, Maîtriser l'art de l'épargne de Dominique Bond. Je vais vous expliquer en fait en quelques mots c'est quoi la crise artificielle. C'est que l'auteur nous explique par exemple, si je gagne 2 000 euros, donc je décide par exemple de vivre qu'avec 1 800 euros. Donc je fais comme si les 200 euros n'existaient pas, je les mets dans un compte, je n'y touche pas et je garde 1 800. Donc là, j'ai créé une crise artificielle. C'est un exemple. Mais par exemple, l'auteur nous explique, lui, quand il était étudiant, il arrivait jusqu'à épargner 75% de ses revenus. Encore une fois, j'ai dit, bon, tout dépend des concepts. Là, il était étudiant, mais si tu es marié, tu as des enfants, c'est différemment. Mais le plus important, c'est d'avoir cette habitude d'épargner. Par exemple, la dernière vidéo qu'on avait vue, il fallait noter nos dépenses. Quelles dépenses m'amènent vers ma liberté financière? Les dépenses qui ne t'amènent pas vers ta liberté financière, on les élimine. Donc, avant que je crée ma crise artificielle, je regarde mes dépenses. Si par exemple, dans mes dépenses, je me rends compte que je vais 4 fois, une fois par semaine au resto, ça fait 4 fois par mois, c'est énorme. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Donc, je décide d'aller une fois par mois au resto et je barre les restes. Donc, l'argent qui va rester, par exemple, je dis 30, 30, 30, ça te fait 90 euros. Ben, je n'y touche plus, je mets à côté et les restes, je garde pour créer ma crise artificielle. Moi, je trouve ce concept vraiment génial. Moi, dans mon cas, par exemple, je mets 10% à côté. Je sais, c'est pas énorme, je pourrais faire plus. Mais voilà, donc c'est ça l'idée en fait, c'est de se dire, voilà, je vais vivre avec 50% de mes revenus, je vais vivre avec 20%, je vais vivre avec 70%. Donc, c'est créer une situation de crise artificielle. Encore une fois, je vous invite vraiment allez voir dans son livre parce qu'il explique vraiment en détail comment faire cette crise artificielle. Voilà, nous sommes arrivés à notre 3e jour de notre challenge vers notre indépendance financière, vers l'art de l'épargne. Donc, le premier défi, on s'était dit, tous les jours, je mets 1 euro à côté. Le deuxième défi, c'était de noter tous nos dépenses et toutes les dépenses qu'on identifie qui nous empêchent d'arriver à notre liberté financière, on les supprime. Et aujourd'hui, on a parlé de la crise artificielle. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, ça va faire mal. Hein? Donc, nous devons aujourd'hui décider de quel montant nous allons mettre à côté. Ça veut dire que nous n'allons pas y toucher. Nous allons vivre comme si ces montants n'existaient pas. Donc, comme j'ai dit, on va selon nos capacités. Déjà, même 1% que tu mets à côté, c'est très bien. 10% c'est bien, 5% c'est bien, mais décide vraiment de créer cette crise artificielle pour tes revenus chaque mois. Moi, je vous invite vraiment à vous abonner et demain, on continue vers notre challenge pour maîtriser aussi à notre tour l'art de l'épargne.